Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb. Nous sommes lundi 25 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Profondeur. Nous avons un réel plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Maxime Manga, qui est coordonnateur de la jeunesse de l'Ensemble pour la République du parti cher de président Moïse Katumbi, qui va d'ailleurs déposer sa candidature sauf imprévu. C'est vendredi. Il est en même temps le rapporteur, bien sûr, de la fédération de la commune de Selembao. Nous allons échanger et partager surtout l'actualité. Aujourd'hui, on parlera sûrement de tournée de Moïse Katumbi. Nous allons prendre en considération aussi la sortie médiatique de Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission nationale indépendante, la CENI en sigle, dans la Commission nationale électorale indépendante, bien sûr, la CENI en sigle. Nous allons prendre aussi la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Maxime Manga, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Je vais très bien. Très heureux de vous recevoir et moi également, aujourd'hui dans notre plateau. Heureux de participer pour ma première fois dans votre émission. Ok. Intitulée La Profondeur. Profondeur, bien sûr. Profondeur, oui. Bon, je voulais tout d'abord arranger ce que vous avez dit par rapport à ma présentation. Je suis coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République de la commune de Selembao. Ah, très bien. De la commune de Selembao. Oui. Très bien. Je ne suis pas coordonnateur de la GR, comme vous l'avez présenté. Ok. Vous êtes coordonnateur de la jeunesse de la commune de Selembao. Oui. Très bien, Maxime Manga. Nous allons parler de l'actualité. Vous êtes, je suppose, cadre du parti, oui, en étant déjà coordonnateur de la jeunesse de la commune de Selembao. C'est une grande responsabilité. Mais nous avons vu Moïse Katumbi partout. Nous avons vu Moïse Katumbi dans le Grand Bandundu avec une forte, grande mobilisation. Qu'est-ce qui se cache derrière cette forte mobilisation? Bon, la tournée que notre leader Moïse Katumbi Tchapou est en train de faire, c'est tout simplement pour redynamiser notre parti Ensemble pour la République. Très bien. Car il y a là, notre parti, vous le savez très bien, que c'est un jeune parti. Okay. À peine nous avons totalisé, on a moins de 5 ans. Okay. Donc nous avons à peine, je crois, 4 ans ou 3 ans et demi. C'est pourquoi le parti doit fonctionner, d'où le président doit sillonner la République pour donner la force à ces dons. On signale qu'il est maintenant dans le Congo central. Oui. Il est déjà au Congo central parce qu'aux alentours de 11 heures de cette journée, il est déjà dans les heures pour la direction du Congo central. Okay. Et j'espère qu'il est déjà arrivé et il est bien arrivé également. Il y a une forte mobilisation. C'est déjà une sorte de pré-campagne. Bon, ce sont ceux qui se disent Union sacrée qui les dit. Parce qu'eux aussi, on le voit, ils le font. Mais nous, on ne le fait pas. Nous, c'est redynamiser notre parti. Parce que c'est un parti qui est jeune. Okay. On veut faire en sorte que tout Congolais puisse intégrer dans la vision que porte le président Moïse Katumbi Tchapou. Les prochains, comme on l'appelle, hein, on l'appelle les prochains, parce que nous le savons très bien qu'on va... Quelle est cette vision qu'a aujourd'hui Moïse Katumbi qu'il n'avait pas lorsqu'il dirigeait avec Kabila? Bon. Quand vous dites que Moïse dirigeait avec Kabila, je me pose un peu la question. Il dirigeait comme étant qui? C'était un gouverneur. Un gouverneur de la ville. Un gouverneur Katanga, bien sûr. De la province de Katanga. Très bien. Il avait une juridiction que lui, il dirigeait. Il ne dirige pas la République. Ok. Allez demander aux gens qui étaient au Katanga à cette époque, Très ils bien. vont vous dire qu'est-ce qu'il a fait là-bas comme étant gouverneur. Ok. Étant que le gouverneur de la province du Grand Katanga. Parce qu'il ne faut pas dire Katanga. Quand vous dites Katanga, c'est comme si il y a
une petite province comme les Lualaba, du Grand Katanga dont on parle ici. En très général. Bien, très bien. Donc allez là-bas, allez voir, vous allez voir vous-même qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Parce que les gens aujourd'hui parlent que Moïse n'a rien fait quand il était avec Kabila. Il était un simple gouverneur. C'est-à-dire, à part les Katanga, il ne peut pas gérer la ville de Kinshasa. Okay. Parce qu'il y avait un gouverneur ici. Très bien. Il ne peut pas gérer la province du Congo central parce qu'il y avait un gouverneur là-bas. Et souvenez-vous, aujourd'hui, c'est lui qui fit DIRCAB du président actuel. Il avait dit quoi? Le meilleur, c'est qui? C'était lui. Il avait même dit à d'autres gouverneurs d'aller au Katanga, aller apprendre là-bas. Ça prouve qu'il était le premier de tous ces 11 gouverneurs à l'époque. Maxime Manga, c'est d'ailleurs la question fondamentale. Avant les élections, Moïse Katumbi était avec le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Dans cette structure que vous avez l'habitude d'appeler l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'était un appel fait par le chef de l'État pour, bien sûr, reconstruire le Congo. Moïse Katumbi avait répondu présent dans cet appel, bien sûr, du chef de l'État. Et Moïse Katumbi a intégré en même temps l'Union sacrée. Il y a eu le ministre de Moïse Katumbi qui a assumé, bien sûr, le poste. À un certain moment, dans un laps de temps, on a vu Moïse Katumbi quitter l'Union sacrée. Qu'est-ce qui avait motivé ou quelle a été, allais-je dire, la motivation qui a poussé, bien sûr, Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée à la fin, bien sûr, du mandat de chef de l'État? C'était pour se justifier, afin qu'il ne soit pas salué lorsqu'il sera candidat président aux prochaines élections. Bon, c'est que je vais tout d'abord dire au départ, tout d'abord, je voulais vous dire ceci. Quand on parle de notre parti Ensemble, parce qu'il y a des gens qui confondent Ensemble pour le changement et Ensemble pour la République. Très bien. Nous qui sommes membres d'Ensemble pour la République, on ne fait pas partie de l'Union sacrée, ni moins du gouvernement. Ah, donc vous êtes de l'Ensemble pour la République. L'Ensemble n'était pas... parti politique. Ok. N'était pas de l'Union sacrée. Oui, nous étions... C'était l'Ensemble pour l'Ensemble. Ensemble pour le changement. Des plateformes. Très bien. Et la personne qui incarnait cette plateforme, c'était le chairman que nous appelons Moïse Katumbi. Ok. Et le chairman. Notre parti politique Ensemble pour la République, on a créé ça. C'est lorsque le président Moïse Katumbi Tshilombo est venu ici à Kinshasa. Après, je crois, une semaine, qu'on nous a donné maintenant l'agrément de notre parti politique. Maintenant, il ne faut pas dire que nous étions avec lui. On ne refuse pas. Nous prenons Ensemble pour le changement. Okay. Qui était dirigé aussi par Moïse Katumbi. Dirigé par Moïse Katumbi. Très bien. Nous sommes allés avec notre cahier de charges. Nous ne sommes pas allés main vide. C'est-à-dire, nos partenaires de l'Union sacrée, qui est l'actuel président, disaient que non, il y a son partenaire avant que nous ne puissions arriver, qui est l'FCC, lui bloquait, il ne faisait pas en sorte qu'il puisse bien travailler. Okay. C'est pourquoi il avait fait appel aux Congolais de venir à son secours. Très bien. Nous sommes venus comme étant des Congolais. Okay. Et nous sommes arrivés, et nous sommes venus pas main vide quand même. Nous sommes venus avec un programme. Oui, avec votre cahier de charges. Bien sûr, nous sommes venus avec. En arrivant, au lieu de tenir compte par rapport à ce qui est à nous et prendre aussi le nôtre, ce n'était pas le cas. C'est quoi les constituants de votre cahier de charges? Nous avons parlé tout d'abord des problèmes sécuritaires que nous allons aborder. Ça a commencé à l'époque de Félix Tshisekedi. C'est ce que je veux vous dire. Ok. On avait, dans notre cahier des charges, il y avait le problème, la résolution pour ça, qui n'a pas été prise en compte. Tout ce que nous avons amené, les quatre points que nous avons amenés dans notre cahier des charges, n'étaient pas abordés dans l'Union sacrée à ces temps. Les 4 points n'ont pas été respectés. Respectés dans le sens que je dirais, ce n'était pas respecté. Maintenant, comment est-ce qu'on va continuer à fonctionner avec une telle personne qui a des difficultés pour comprendre l'autre? Parce que il doit y avoir aussi... Donc, Félix Tshisekedi, du président de la République, a des difficultés pour comprendre l'autre. Oui. Ça, c'est selon vous? Non, pas selon moi. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres cadres aussi qui quittent l'Union sacrée pour ces histoires-là. Par exemple? C'est ça, on était avec eux. Ok.
Nous prenons aussi Claudel Loubaya. Il était là-bas. Très bien. Maintenant, pourquoi eux aussi ont quitté? Il faut que le partenaire doive avoir l'esprit d'écoute. Même si c'est vous qui devez prendre la toute dernière décision, il faut écouter aussi l'autre. Maxime Manga, avant la publication, bien sûr, de liste définitive, bon, bien avant même les élections, bien avant la publication, bien sûr, de le calendrier plutôt électoral, on n'a pas vu Moïse Katumbi sillonner toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais à la veille des élections comme ça, on voit Moïse Katumbi sillonner le Grand Bandundu, le Congo central. Bientôt, je crois, il va piétiner le Grand Kasaï. C'est la question que j'avais posée, par contre, c'est la pré-campagne. Est-ce que c'est une sorte de dire encore à la population que vous pouvez me faire confiance, malgré qu'à un certain moment, il n'était pas ici à Kinshasa, il n'était pas dans le Grand Bandundu, il n'était pas dans le Congo central, mais aujourd'hui, il est quand même présent. C'est par rapport aux élections. Et après les élections, quels seront le résultat? Bon, ce que vous avez dit là, qu'avant il ne les faisait pas, ce n'est pas de sa propre volonté quand même. Vous savez très bien, la personne dont le régime actuel n'aime pas qu'il puisse effectuer de tels déplacements, c'est lui. C'est Moïse Katumbi. Le tout premier cible, c'est lui. Qui a ramené Moïse Katumbi à la République démocratique du Congo lorsqu'il était exilé? Bon, quand vous dites ramener là, c'est trop dur. Comment ça? Parce que c'était un combat d'ensemble. Un combat d'ensemble? Ils étaient, oui, ils étaient au nombre de 5 quand ils sont allés en exil. Très bien, très bien. Quelles étaient leurs revendications? Qu'ils puissent faire en sorte que tous les exilés puissent regagner le pays. Ok. Ce n'était pas ça ce qu'ils se sont dit. C'était ça. Tous ceux qui sont arrêtés injustement à l'époque de Kabila, ils doivent sortir de la prison. Ce n'était pas leur revendication. Maintenant, quand Moïse revient, c'est celui qui a fait qu'il puisse revenir. Non, quand même, soyons sûrs. Mais c'est tout à fait logique parce que le président de la République, en état garant de la nation, il pouvait, n'est-ce pas, se décider si Moïse Katumbi peut revenir au Congo ou pas. Là, je peux dire, quand vous dites que c'est lui qui a fait que Moïse puisse revenir, c'est-à-dire c'est lui qui avait payé, acheté tout d'abord. Non, je ne dis pas ça. À Moïse, c'est lui qui a donné l'argent à Moïse de quitter là-bas et de revenir. C'est ce que vous voulez me dire alors? Voilà. Non, je ne dis pas ça. Là, j'accepte. J'ai dit cette opportunité de quitter quand même l'Europe où Moïse Katumbi a été exilé et de revenir en République démocratique du Congo, c'est quand même quelque chose qu'on doit applaudir et considérer et féliciter en même temps le chef de l'État. C'est ce que moi j'ai dit que je n'aime pas que vous puissiez dire le président a facilité. Il n'a rien facilité. Ok, c'était les accords. C'était les accords. Ok. Et tous ces 5, ils se sont dit avant même. Très bien. Avant même que les choses aient se déroulé telles que nous les connaissons. Très bien. Voire même lui-même, les sphinx. Répondez à la question. Pourquoi Moïse Katumbi n'a pas fait des tournées avant la publication des calendriers électoraux? La réponse est vraiment claire. C'est-à-dire... Parce qu'il était à l'Union sacrée. Non, les régimes il pouvait le faire lorsqu'il était à l'Union sacrée, de sillonner toute la province de la République. Mais pourquoi seulement attendre à 2 ans des élections? On voit déjà, et plutôt à 2 mois, allais-je dire, des élections, on voit déjà Moïse Katumbi commencer à sillonner toutes les provinces. C'est une question stratégique électorale pour, bien sûr, avoir le voix, finalement, lors des prochaines élections. Vous savez, les élections, c'est une guerre. C'est une guerre. Dans une guerre... Des bonnes guerres. Oui, des bonnes guerres. Dans une guerre, il faut avoir des stratégies. Très bien. Peut-être c'est notre stratégie que je ne peux pas vous les dire ici. Ok. Peut-être votre stratégie. À ce que nous savons, le président fait ces tournées-là pour redynamiser notre parti. C'est fini. Okay. Point barre. Pour redynamiser votre parti. Est-ce que c'est le rôle du président ou vous avez d'autres cadres qui peuvent le faire? Dans toutes les provinces, il y a sûrement... Lorsqu'on implante un parti politique, on sait que dans toutes les provinces, il y a un représentant du parti. Les cadres les faisaient. Je prends l'exemple de Spécial Salomon. Les faisait. Parce que lui, il est représentant, les hauts représentants du président du parti au niveau de l'Est. De l'Est. C'est-à-dire quand vous prenez le 2 Kivu et le Maniema. Ok. Et vous prenez l'honorable Irachan. Il est le représentant au niveau de l'Ouest là-bas. Ok. Vous prenez Ituri, tous ces
ces provinces qui sont de ce côté-là. Maxime Manga, Oui. qu'est-ce que vous reprochez au Félix Tshisekedi? Bon, il y a plusieurs choses. Hein? Vous, de Moïse Katumbi, vous, de l'Ensemble pour la République, qu'est-ce que vous reprochez C'est simple. au régime actuel? Au régime actuel, c'est tout simplement le respect des accords. Le respect des accords. Le régime ne respecte rien. Pour eux, tout ce que eux veulent, c'est ce qui est bien. Et l'écoute également aussi. Parce que quand ils disent qu'on gère ensemble, c'est-à-dire qu'il faut écouter aussi l'autre. Ok. Ce n'est pas les cas. Les cas plutôt, excusez. Ce n'est pas les cas pour nos partenaires qu'on a fait un peu route ensemble. Ok. Mais on n'a pas fait avec eux. Là, je pourrais dire, parce que ils disent que nous avons travaillé avec eux. Ok. Quand ils disent nous là, ils doivent préciser. Parce que j'ai bien dit au départ ici, il y a une différence entre l'Ensemble pour la République et l'Ensemble pour les changements. Regroupements. Très Parce bien. que les regroupements engorgeaient beaucoup de partis politiques. Quels sont les partis politiques qui étaient dans votre regroupement Ensemble pour les changements? Je prends exemple. Nous avons le parti FSUR de feu honorable Chéribon Kende. Il y a AMK de spécial. Très bien. Il y a le parti des PDC. Ok. Il y a ARC. Ok. Donc, il y a plusieurs partis. Très bien. Plusieurs partis. Très bien. La question, vous allez répondre, mais nous allons prendre la deuxième thématique, mais vous allez d'abord répondre à la question que j'ai posée ici. Qu'est-ce que vous reprochez réellement? Parce que lorsque vous dites que le président de la République ne prêtait pas l'oreille, bien sûr, je ne sais pas moi, au président Moïse Katumbi, est-ce que vous comprenez au moins que c'est le président qui doit venir, je ne sais pas moi, le gouvernement qui doit réaliser ou mettre en pratique le programme ou le projet des chefs de l'État? Mais lorsque vous venez avec votre cahier des charges, qu'est-ce qui s'est caché derrière votre cahier des charges? Et quelle était la motivation de venir avec un cahier des charges, d'autant plus que le président de la République vous tend la main, de collaborer avec lui, d'accompagner en fait son projet, de travailler sous, bien sûr, sa direction et sa vision? Bon, maître Josué, je prends un exemple très simple. Vous êtes dans votre maison. Il y a un danger qui vous arrive, vous êtes en train de crier au secours. Ok. Et moi qui est votre voisin, je viens main vide comme ça. Pour faire quoi? Vous ne savez pas que le danger là peut m'atteindre. Il faut venir avec des garde-fous. C'est ça. C'est Ok. ça que nous avons fait. Ok. On ne peut pas venir main vide comme ça. Ok. Parce qu'on ne sait pas ce qui dérange la personne qui est à l'intérieur en train de crier. Ok. Je ne sais pas ce qui vous dérange. C'est pourquoi nous sommes venus avec notre cahier des charges, dans le sens que aider la personne. C'est ça. Très Parce bien. que quand vous dites que non, venir, c'est que et ah non. Maintenant, si supposons on arrive, vous entrez comme ça, et la personne, ou soit le danger vous atteint, qu'est-ce que vous allez dire? Non, j'ai pu réussir ces coups-là parce que j'étais allé intervenir. Non. Il fallait aussi, vous aussi, il faut se prévenir. Avoir des outils nécessaires pour se défendre. C'est ce que notre outil était, notre cahier des charges, dans le sens que s'ils disent que non, on doit partager le bilan avec eux, nous allons dire, nous sommes venus avec ça. Ok. Ce que nous avons amené comme étant notre cahier des charges, ça s'est réalisé ou pas? Vous comprenez? À ce sens-là. Ok. Que nous avons amené notre cahier des charges Ok. pour que nous puissions aider dans... Maxime Manga, je crois que ça sera la dernière question avec la tournée de Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble pour la République. Je rappelle encore, il va déposer sa candidature, sauf imprévu, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi, oui. Ok. Est-ce que la population congolaise doit faire confiance à Moïse Katumbi? Après, si Moïse Katumbi devient président de la République, qu'est-ce que les Congolais peut s'attendre? Bien sûr, les Congolais doivent impérativement faire confiance à cet homme. Ok. Vous savez, depuis les Congo et Congo, Ok. nous sommes dirigés par des politiciens. Ok. Or, le monde actuel, vous savez très bien... Donc Moïse il y a une Katumbi n'est pas un différence. politicien? Non, quand je dis les hommes politiques par rapport à leur gestion. Ok. Moïse Katumbi qui? Or, Moïse Katumbi, c'est un manager.
C'est un manager. Oui. Ok. Donc il y a une C'est un différence entre un manager et un politicien. Oui, les politiciens sont des... Bon. Moi, je pensais que vous allez dire que Moïse Katumbi, c'est un homme d'État. Pourquoi j'ai dit c'est un manager? Je parle dans le sens de la gestion. Ok, management, je comprends. Dans le sens de la gestion. Très bien. Moi, je suis dans la gestion. Je comprends, Ce que tu veux payer notre pays aujourd'hui, c'est la gestion. Très bien. Vous allez voir. Bon, revenons d'abord quand je dis c'est un manager. Moïse Katumbi, tel qu'il est là, un manager vise tout d'abord les résultats. Les résultats. Les objectifs atteints. Un politicien, pour lui, tout simplement... C'est les intérêts personnels. Non, viser. Donc, pour eux, ils ont que des visions. Des visions. Or, pour que votre vision soit réalité, il faut travailler. Donc, pour Félix Tshisekedi a une vision. Oui. Ok. Alors, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un de résultat. Oui. Avancez. Bon, c'est ça que je vous dis que un politicien, il n'a que des visions. Ok. Bon, je veux faire ceci. Ok. C'est là. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des projets. On commence et... Donc, de promesses. C'est là, c'est vous qui les dites, hein. Non, mais quand vous dites qu'on va faire ça, c'est une promesse, non? Oui. Ok. Mais au moins, hein, il commence au moins. Il commence à les faire. Il commence et puis ils s'en foutent. Si ça va finir ou pas, ce n'est plus leur problème. Ok. Ils attendent quelque chose qu'on va les appeler pour inaugurer. Très bien. Mais un manager que je parle de Moïse Katumbi, dans tout ce que Moïse a tenu dans ces pays ici, ça a avancé. Je prends un exemple très simple. Nous tous, nous connaissons que Vita et Imana étaient devant Mazembe avant 2006. Ok. Mais aujourd'hui, il n'y a pas match entre les deux. Mais Mazembe aussi est par terre. On ne voit plus Mazembe sur... Là maintenant, c'est par rapport sur la scène par rapport continentale. À la génération de joueurs. Là, il ne faut pas aller dans le sens là. Il faut aller dans le sens de la génération de joueurs. C'est-à-dire, il y a une génération qui est partie pour remplacer cette génération. Il faut donner aussi du temps à ces gens-là pour qu'ils puissent avoir un système de jeu qu'ils doivent exploiter pendant le moment maintenant opportun pour gagner aussi des titres comme il se doit. Donc, les Congolais doivent faire confiance impérativement à Moïse Katumbi. À Moïse Katumbi. Et c'est le seul espoir. Le seul espoir pour la République démocratique du Congo. C'est le tout dernier rempart. Alors, Mata Tamponio. Bon, là, je ne peux pas entrer dans... Martin Fayoulou. Je ne peux pas entrer là-bas. Ce sont des leaders. Entre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, qui incarne le développement. C'est Moïse Katumbi. Nous allons prendre la deuxième thématique, la sortie médiatique de l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle. La semaine passée, a fait des grandes révélations. Il a en même temps contredit les chefs de l'État lorsque les chefs de l'État dit aux nations, plutôt là où il était aux États-Unis, dans le pays de Joe Biden à New York, qu'il n'a signé aucun accord avec Joseph Kabila, et Nanga est venu contredire le chef de l'État qui pense, bien sûr, selon le président de la République, c'est la vérité, que le président de la République avait réellement remporté les élections 2018, et Corneille Nanga a dit qu'il y a réellement les accords signés entre Kabila et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu, quelle est votre analyse par rapport à cette sortie médiatique de Corneille Nanga, qui contredit bien sûr l'interview du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Même un bébé, en 2018, c'était 19, hein, les élections en 2018. 2018. Même un bébé savait qui était élu. Même un bébé à ces temps-là. Vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, là, aujourd'hui ici, l'insécurité, tout ça, c'est à cause de ça. À cause de qui et à cause de quoi? À cause de ce monsieur dont vous parlez, non. Qui? Parce que quand on vous place à la tête d'une institution... Ah, vous parlez de la comment? De M. Nanga. Ah, ok. Quand on vous place... Vous parlez de la CENI? Oui. Du président de la CENI, Corneille Nanga. Quand on vous place en tête d'une institution comme ça, il faut savoir s'assumer. Okay. Parce que c'est toute une génération. Vous savez, 5 ans, ce n'est pas blague. Hein? Ok. Ce n'est pas blague, 5 ans. Imaginez-vous, à ces temps-là, il y avait des jeux. Si vous y aviez... à ces temps-là, vous avez 20 ans. Et aujourd'hui, là, après les 5 ans, vous avez 25 ans. Okay. Maintenant, dis-toi, maintenant, dans 5 ans ici, tu as avancé ou bien
Tu as il a reculé. reculé. Vous voyez? C'est pourquoi, quand on vous place dans la tête d'une institution, il faut être sérieux. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton pays. Est-ce que c'était important pour Corneille Nangaa de faire ces révélations, malgré le président de la République confirme encore que c'est lui qui avait remporté les élections, et il dit ça dans les médias internationaux. Est-ce que c'était important pour Corneille Nangaa de le dire? Pour moi, on le savait déjà. Vous le savez déjà. Donc ce que Nangaa dit, vous le savez déjà. Tout Congolais le savait déjà. On connaît qui avait gagné. Ok. On connaît très bien. Qui avait gagné? Même les résultats. Qui avait gagné? Mais c'était Martin Fayoulou. Avancé. On connaît tous connaît que non, c'était Martin Fayoulou qui avait gagné. Ok. Donc, ce que nous on entendait chez Nangaa, il devait nous donner maintenant des chiffres. C'est ce que nous on entendait de lui. On n'entendait pas des discours. Mais c'est Nangaa qui a publié le président Félix Tshisekedi comme président dire. élu. C'est lui Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Pour vous enrichir encore, c'est lui qui avait défendu aussi Tshisekedi au niveau de la Cour constitutionnelle. Okay. C'était le genre de la CENI. Parce que là-bas, au niveau de la Cour constitutionnelle, on n'avait pas vu Tshisekedi. Okay. On n'avait que Fayoulou et le genre de la CENI. Okay. Ce que Nangaa devait faire, on devait amener des chiffres. Et non des discours, tout ça. Parce que nous, on les savait. Tout le monde, tout Congolais aujourd'hui, on les savait. Mais si vous les savez, pourquoi vous attendez les chiffres de la part de Corneille Nangaa? Si vous savez déjà que c'est Martin Fayoulou qui avait remporté les élections. Connaître et la réalité des chiffres que nous avons besoin. C'est à ce moment-là on va voir comment ils ont tripoté les choses. Donc vous êtes dans l'hypothèse. Oui. Que ça peut être Martin Fayoulou ou ne pas être Martin Fayoulou. Non, nous ne sommes pas là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Nous voulons, comme il nous dit que non, il y a eu accord. Ce qu'il lui devait faire, il devait nous amener des chiffres. Comme ça, on va voir comment ils ont tripoté des chiffres. C'était, si c'est deux, tout ça arrivé. Et si aujourd'hui, Nangaa nous présente les chiffres, qu'est-ce qui va changer? Ça nous donnera maintenant des garde-fous pour les élections prochaines. Pour les élections prochaines? Oui. Vous pensez qu'il n'y aura pas de trichement? Je ne vous assure rien. Nous, c'est que nous savons tout d'abord, on doit déposer d'abord nos candidatures. L'histoire, la tricherie, tout ça ou pas, nous, on s'arrange de notre côté. Mais si vous voulez avoir des élections comme vous le dites là, des élections apaisées, transparentes, il faut déjà arranger les choses en amont. C'est ça maintenant que je vous dis, on a besoin des chiffres. Je vais vous donner un exemple. Si posé, on dit que des chiffres et que il y avait vraiment l'écart entre les deux. Maintenant, on se posera la question comment ils ont tripoté les choses, comment il a joué avec des chiffres. Parce que quand il nous donne les vrais résultats, nous avons les résultats qu'il lui avait publiés. On va prendre les deux résultats, on regarde ce qu'il lui a publié et c'est que la réalité réelle des urnes. Comme ça, on va regarder, si on voit qu'il y a vraiment une grande différence. Mais on va maintenant s'arranger, voir pour qu'il n'y ait pas aussi la tricherie lors des élections prochaines. Comment ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter la tricherie? Vous le savez bien que la CENI, la CENCO plutôt, avait dit que non, les résultats que M. Nangaa a publiés, ce n'est pas vraiment la réalité des urnes. Oui, même les Occidentaux l'ont dit. Qu'est-ce qui a changé? Il ne faut pas aller dans l'hypothèse qu'est-ce qui a changé. Okay. Vous savez, on dit toujours l'expérience ancienne fait en sorte que nous ayons quoi? La maîtrise sur l'avenir. Très bien. C'est ça maintenant que nous voulons avoir des chiffres pour nous donner maintenant les atouts à pouvoir... Monsieur Maxime Manga, oui. En 2006, n'est-ce pas que les élections ont été triquées et trichées en même temps? Pour vous aider, je vous dirais ceci. Vous savez, la maturité que la population congolaise plutôt, nous avons maintenant là, ce n'est pas ce qui était en 2006. Très bien. Ce n'est pas ce qui était en 2011. Très bien. Ce n'est pas ce qui était en 2018. Okay. Aujourd'hui là, même un bébé sait qu'en 2023, il y aura élection. Okay. Et c'est le président de la République actuelle qui va remporter les élections par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ses réalisations. Je ne sais pas, citez-moi quelle est la réalisation qu'il a réalisée. Maxime Manga,
lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, vous ne voyez pas que c'est une grande réussite. Bon, c'est ça. Vous parlez beaucoup plus de la gratuité, Mais vous savez, les histoires là de la gratuité, même la maternité, ceux qu'ils ont la gratuité de la maternité, des soins de on ne refuse pas. On doit les sentir. Ce n'est pas le communicateur de partis politiques qui vont commencer à passer à la télé pour commencer à crier sur ça. Non. Nous, ce que nous voulons, nous sur terrain, qu'on sente vraiment les acteurs qui sont dans ces secteurs-là puissent eux-mêmes témoigner. Mais dis-moi, quel est cet enseignant qui témoigne la gratuité dans des écoles? Ici, il y a la gratuité de l'enseignement. Je ne refuse pas, il y a la gratuité, mais allez avec votre micro ici, demandez aux enseignants, ils vont vous dire, demandez aux élèves, aux parents, quel est l'enseignement qu'on est en train d'enseigner aux enfants qui sont dans ces écoles. Mais le même programme. Le même programme. Vous avez été... Le même programme, mais vous devez savoir que la qualité, c'est ce que nous cherchons. La qualité, quand on parle de la qualité, c'est-à-dire un enfant, il va à l'école, comme nous, on a à notre époque, il y avait 7 heures de cours. On peut avoir 6 heures et puis 1 heure libre. Très bien. Mais vous allez voir aujourd'hui, les enfants vont à l'école, 3 heures de cours, 4 heures libres. Dans ces écoles-là. Et prenez encore l'effectif. C'est la faute de la gratuité de l'enseignement ou des enseignants eux-mêmes qui n'arrivent pas à accomplir leurs tâches? Les enseignants n'ont rien à voir avec ce que les gens... Pourquoi ces changements? Parce que nous, c'était 7 heures d'enseignement. Aujourd'hui, ça a changé. Non, quand je dis 4 heures, ils n'ont pas changé. Quand je dis 4 heures, c'est-à-dire, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ils ne sont pas payés? Non. Je n'ai pas dit payer. Moi, je parle dans le sens que quand l'enseignant enseignait dans une salle là où il y avait 40 élèves et il gagnait une somme consistante qui lui permettait à réaliser ce qu'il veut faire dans sa vie. Et aujourd'hui, vous avez une salle là, d'ailleurs, c'est la même salle toujours. Il y a l'effectif des élèves qui s'est augmenté. Et je ne sais pas. S'ils gagnent des millions comme des députés, je ne sais pas. Peut-être vous le savez mieux que moi. Demandez-vous, est-ce que leur enveloppe, par rapport à ce qu'ils gagnaient avant, ça a augmenté, rétréci ou c'est stable? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que ça sera bien qu'on puisse bien harmoniser d'abord des choses. Je peux vous demander, je vais vous poser une question. On ne pose pas un journaliste la question. Bon, bien sûr. Dans la commune je prends ma commune, c'est Limba. Avec la densité de la population, demandez-vous, il y a combien d'écoles publiques? Vous pouvez avoir la réponse, il y a combien d'écoles publiques? Vous êtes de la commune de Séléma? Je suis de la commune de Séléma. C'est ce que je vous dis, c'est même pas plus de 10 écoles. Demandez-vous. Bon, la commune de Séléma, c'est une commune un peu abandonnée parce que même il n'y a pas un marché. Vous n'avez pas un terrain de football. C'est une commune en quelque sorte abandonnée comme ça. C'est ça. Et si le catholique... Mais les députés viendront quand même pour demander l'aide de la population de cette commune-là pour le voter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller. Parce que eux aussi là-bas sont les électeurs qui doivent participer aux élections. Très bien. C'est pourquoi on doit éveiller maintenant la population. Quand vous parlez des gratuités, tout ça, ce ne sont que des communicateurs qui chantent matin, midi, soir à la télé. Sur terrain, au lieu de produire ne fût-ce que 30%, mais je peux vous dire c'est 20%. C'est 20% de la réussite. On ne veut pas qu'on puisse le faire par force, mais qu'on puisse sentir au moins les résultats par rapport à ce que la gratuité a produit. Voire même la maternité aussi. Ce sont des mamans qui vont vous dire « Ah papa, je suis allé à la maternité, néanmoins j'ai trouvé ça, ça. » Bon, quand vous payez et vous ne payez plus, il y a toujours cette égalité-là. Aujourd'hui, les femmes ont même peur, parce qu'ils disent... J'ai une collègue dame, elle est enceinte, je lui ai posé la question si Maxime Manga, moi je pense qu'on a cité l'histoire de la gratuité de l'enseignement, on doit rester dans la sortie médiatique de Corneille Nangaa. Ouais. C'est la même question que je posais. Ouais.
quelle a été la motivation? Parce que les Congolais, comme vous l'avez dit, les Congolais, tous les Congolais, même, je ne sais pas moi, les acteurs internationaux savent que, entre parenthèses, c'est Martin Fayulu qui avait remporté les élections. Ouais. Ça, c'est selon vous. Bien sûr. Et Corneille Nangaa dit qu'il y a des accords signés entre l'ex-président de la République, Joseph Kabila, et l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi choisir ces moments à 2 mois des élections pour, je ne sais pas moi, des révélations qui vont, sans aucun doute, bouleverser, je ne sais pas moi, la situation politique de notre pays, mais aussi surtout les élections en République démocratique du Congo. Pourquoi attendre 5 ans après, 4 ans après pour faire de grandes révélations comme ça? Le Congo, c'est un pays où ça nous réserve beaucoup de surprises. Ok. Au Congo, il ne faut pas s'attendre qu'au moment où l'action se produise, c'est à ce moment-là que vous aurez aussi la réaction ou la réponse. Non. Il faut s'attendre toujours. Ça, ce n'est que le débit. Ok. Il y a de grandes choses qui se préparent. Il y a de grandes choses. Ça, ce n'est que le débit. Ok. Il y aura des révélations que Nanga va faire. Comment ils ont tripoté les résultats, voire même des députés. Il y en aura, ça arrivera. Okay. Ça, ce n'est que le débit. Peut-être, là je parle au conditionnel, hein. Okay. Il semblerait, les accords, comme le partenaire ne respecte pas toujours les accords, ils ont signé les accords. Qui ne respecte pas les accords? C'est ce qu'ils disent par rapport à l'actuel président. Donc le président de la République actuelle ne respecte pas les accords. Comme ils ont dit qu'ils ont signé les accords. Ça prouve que les accords n'ont pas été respectés. C'est la raison pour laquelle ils commencent à parler comme ça. Très bien. Vous comprenez? Okay. Donc là, il n'y a rien à dire. Ils se connaissent eux-mêmes. Ils se connaissent eux-mêmes. Oui. Donc c'était le moment pour Nanga de faire ces révélations, malgré les processus électoraux, bien sûr, qui se préparent déjà. Il a trouvé que non, c'est un bon moment pour lui. C'est à ce moment-là on a les résultats. Donc, si on doit tenir compte du camp de Moïse Katumbi, donc vous pensez aussi qu'il y a réellement les accords entre Kabila et Tshisekedi? Pourquoi pas croire à celui qui était comme étant acteur principal? Nous allons prendre la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez chiter sur ce point-là parce que nous allons prendre la 3e thématique afin de conclure. C'est Nanga qui préparait. Il vous dit qu'il y avait eu un accord. Nous n'étions pas là quand Nanga préparé. C'est la raison pour laquelle on peut le croire seulement. Parce que c'est lui qui était dans la marmite. C'est lui qui dirigeait cet organe, oui. La CENI. Oui. C'est lui qui a publié les chefs de l'État. Nous avons besoin des chiffres. Dès que nous avons les chiffres, nous allons maintenant voir comment est-ce que on peut prendre... Bon, là, c'est né que... un exemple. Une personne qui était 3e, 4e est passée, le faire passer le premier. Une personne qui était... Mais pourquoi Kabila n'a pas pu, voilà, c'est une question qui vient comme ça, n'a pas pu négocier avec Martin Fayulu ou d'autres candidats qui étaient devant, selon vous, Tshisekedi? Vous savez, d'abord, Martin Fayulu, c'est une personne qui est vraiment radicale. Lui, il est radical. Ok. Donc Martin Fayulu est radical. C'est relativement difficile quelqu'un comme Martin Fayulu puisse accepter les accords avec Kabila. Inacceptable, oui. Dans ce sens-là. C'est pourquoi on ne sait pas. On a dit qu'il y a eu accord. Nous, on reste dans cette hypothèse qu'il y a eu un accord entre ces deux camps. C'est que nous, là, on va rester à ce niveau-là. Nous n'étions pas là quand ils ont signé. D'accord. Maxime Manga, la semaine passée, c'était une semaine mouvementée. Le président de la République devant les Nations Unies, bien sûr, a demandé le retrait accéléré, bien sûr, de la MONUSCO. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le président de la République a dit tout haut, il n'y aura pas de dialogue avec le M23. Il reste catégorique. Et le président de la République n'a évoqué aucune question sur une prétendue guerre contre les M23. Hier, le soir, bon, enfin, c'était pas hier, c'était avant-hier, le ministre des Affaires étrangères a donné l'ultimatum au M23 de
laisser les armes, de quitter le territoire congolais. Sinon, il y aura une attaque assez forte de la part du gouvernement. Malgré ça, le 24 est passé, on n'a vu aucun résultat. Vous aurez la parole. Le M23 a déclaré dans un communiqué, le M23 est en même temps catégorique et en même temps pacifique. Le M23 dit, tant qu'une structure, le M23 est prêt de négocier avec le gouvernement congolais et en même temps, le M23 est prêt de faire ou d'attaquer l'armée congolaise. Quelle est votre analyse étant qu'acteur politique? Bon, vous savez, cette histoire ici des M23, nous, au niveau d'ensemble, bon, il y a des révélations qu'ils ont pu faire où nous sommes en connivence avec... en connivence avec ces gens-là. Il y a nos informations qui transitent, faire ceci, cela. Okay. Donc, on ne sait pas. Nous n'avons jamais, on n'a jamais causé, même avoir l'information de ces gens-là. Ce sont eux qui causent avec ces gens-là. Il paraît que Moïse Katumbi travaille en symbiose avec ces gens-là. C'est ce que je vous dis. Et ils disent que nous sommes en connivence avec ces gens-là. C'est ce qu'ils disent à tout moment. Matin, midi, soir. Mais vous n'avez jamais fait un discours allant dans le sens de critiquer ou bien de condamner l'agression rwandaise et par le biais du M23? Moïse l'a fait dans une chaîne internationale. Si vous pouvez me permettre, je peux citer même les noms de la chaîne ici. Allez-y. France 24. Très bien. Notre ministre de la Communication l'a dit, Moïse n'a jamais fait. Et le journaliste lui a recadré pour le dire, regardez, c'est ça. Et il a nié seulement. Mais non, ce qui nous arrive aujourd'hui... Le M23, oui, veut négocier avec le gouvernement, mais en même temps reste radical. Si le gouvernement n'arrive pas, le gouvernement congolais n'arrive pas à, bien sûr, mettre de l'eau dans un verre, histoire de négocier avec ces mouvements de 23 mars, et le M23 est aussi prêt à attaquer. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre analyse? Question. Le M23, dès que le président actuel a pris le bâton des commandements... Nous sommes presque à la fin. Non, oui, nous sommes à la fin. Il y avait le gens de M23 ici, des Willingoma, ici à Kinshasa. À ce temps-là qu'ils étaient ici. Ils étaient toujours des ennemis ou bien ils causaient? Ça, c'est selon les dires des autres? Non, selon les dires. Willingoma m'a dit que non, ils étaient ici, ils ont fait ici. Mais est-ce que c'est la part... Ce qu'il a dit, c'est vrai? Ils ont dit qu'ils étaient ici, ils étaient logés. C'est ce que Willingoma m'a dit. Moi, je suis en train tout simplement de rapporter ce que lui a dit. Ils étaient ici, ils ont fait ceci, ils étaient en bon terme avec le gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, s'ils ont des tiraillements entre eux, s'ils veulent se relier encore, devenir encore les alliés, parce que nous sommes proches des élections, c'est à eux de voir. Parce qu'attention, c'est pourquoi je vous dis... Nous sommes à la fin, il faut déjà citer. Oui. Et citer, allais-je dire. À ce temps ici, dans une guerre, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Nous sommes pendant... On va arriver au mois des élections. Donc, nous, on ne va pas s'étonner si le gouvernement négocie avec M23 ou bien le gouvernement refuse catégoriquement. Vous n'allez pas vous étonner si le gouvernement négocie avec le M23 ou le gouvernement refuse catégoriquement, malgré les temps. Nous sommes très heureux. Monsieur Maxime Manga, vous étiez aujourd'hui avec nous sur iWeb. Et je crois que nous allons nous retrouver un autre jour, dans une autre émission, si Dieu nous prête encore vie. Merci. Dernier mot pour vous. Je suis vraiment ravi de m'avoir reçu dans votre émission. Nous savons que c'est notre maison. On passera toujours à tout moment où vous aurez besoin de nous, que nous puissions venir intervenir par rapport à l'actualité du pays. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Profondeur. Aujourd'hui, je rappelle, nous avons reçu Maxime Manga, qui est coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République.
de la commune de Selembao. Selembao. Il est en même temps rapporteur de la fédération de Selembao. Nous avons bien sûr parlé de l'actualité, mais je crois que cette semaine, allais-je dire, demain, nous aurons encore une autre émission. Restez branchés sur ça et 7.6 iWeb. Retrouvons-nous au prochain numéro. Au revoir. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour.